Parmi la multitude de projets blockchain lancés ces dernières années, NEAR Protocol se démarque et attire de plus en plus l'attention, aussi bien du côté des développeurs que des investisseurs. Cette crypto-monnaie a pour ambition de dépasser certaines limites des blockchains traditionnelles en misant sur la performance, la simplicité d'utilisation et la capacité à évoluer à grande échelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le NEAR Protocol, les problèmes qu'il cherche à résoudre, qui sont les personnes derrière ce projet. On verra également où en est son développement, ainsi que ses principaux avantages et inconvénients. Et on se projettera dans un futur où le NEAR Protocol sera largement adopté, avant de conclure la vidéo par une comparaison avec d'autres projets similaires pour mieux comprendre sa place dans l'écosystème blockchain. Passons à la présentation de ce système. NEAR Protocol est une blockchain de couche 1 lancée en 2020. Pensée dès le départ pour être rapide, évolutive et facile à utiliser, aussi bien pour les développeurs que pour les utilisateurs finaux. Son objectif est de proposer une infrastructure capable d'héberger des applications décentralisées, avec une fluidité digne des applications web classiques, tout en maintenant les piliers fondamentaux de la blockchain, c'est-à-dire la sécurité et la décentralisation. L'un des plus grands défis que NEAR cherche à relever, c'est celui de l'évolutivité. Là où des blockchains plus anciennes comme Ethereum peuvent voir leur performance chuter en cas de forte demande, le NEAR Protocol y résout en adoptant une approche différente grâce à une technologie appelée Nightshade, un système de charting dynamique qui consiste à diviser un réseau en plusieurs sous-réseaux afin de traiter des transactions en parallèle. Et donc, plus le réseau grandit, plus il peut gérer des transactions. Mais NEAR Protocol ne mise pas seulement sur la performance. Ce qui le rend unique, c'est aussi sa volonté de rendre la blockchain plus accessible à tous, avec des frais de transaction très bas et la possibilité aux développeurs de programmer avec des langages comme JavaScript. Derrière le projet, on retrouve une équipe expérimentée. Notamment, il y a Poluski, un ex-ingénieur chez Google, qui a travaillé sur l'intelligence artificielle et le traitement du langage. Et nous avons Alexander Skitanov, qui est passé par Microsoft et MSQL. La vision de ses fondateurs est claire: faire du web décentralisé une expérience aussi simple et fluide que celle du web traditionnel. Parlons de son évolution actuelle. Depuis son lancement, le NEAR Protocol a fait des progrès significatifs. Le protocole est pleinement fonctionnel et héberge déjà un large éventail d'apps, notamment dans la finance décentralisée, les jeux blockchain et les plateformes NFT. L'un des projets les plus connus bâtis sur NEAR est Aurora, une machine virtuelle compatible avec Ethereum, qui permet aux applications Ethereum de tourner sur le réseau NEAR tout en bénéficiant de ses performances. Sur le plan des partenariats, NEAR a bâti des partenariats avec des géants de la technologie comme Google Cloud, qui propose un hébergement de nœuds validateurs sur son infrastructure. Le protocole est également soutenu par The NEAR Foundation, qui finance des initiatives de développement, d'adoption et d'éducation à travers le monde. En 2022, NEAR a levé 350 millions de dollars auprès des investisseurs comme Tiger Global, signe d'un intérêt institutionnel notable. Parlons des avantages et inconvénients. NEAR se distingue par sa performance élevée grâce à son système de charting dynamique qui permet de traiter des milliers de transactions par seconde. Cette capacité à scaler rapidement, sans compromettre la sécurité, est un des atouts majeurs du NEAR par rapport à d'autres blockchains. Les temps de finalisation de transactions sont également très rapides, souvent l'ordre de quelques secondes, ce qui garantit une expérience fluide pour les utilisateurs et les applications décentralisées. En termes de frais de transaction, NEAR se place comme un acteur compétitif, offrant des coûts considérablement plus bas que des blockchains comme Ethereum, qui sont régulièrement critiqués pour leurs frais de gaz élevés. En période de forte demande, ces faibles frais deviennent un facteur clé d'adoption. L'expérience utilisateur est améliorée grâce à des comptes simplifiés, sans nécessité de connaissances approfondies en cryptographie. Cependant, la concurrence dans le secteur des blockchains reste forte, avec des projets comme Solana, Avalanche et Aptos qui visent également à résoudre des problèmes similaires.
notamment ceux de la scalabilité et les faibles frais de transaction. Cela crée un environnement de marché où NIR doit non seulement innover techniquement, mais aussi se différencier sur le plan de la communauté et de l'adoption. Et le NIR protocole souffre d'un manque de notoriété relative. Bien qu'il soit avancé technologiquement, il reste malheureusement méconnu du grand public, comparé à des projets plus médiatisés comme Ethereum, ce qui peut ralentir son adoption pour les utilisateurs finaux et entreprises. Et ça pourrait aussi freiner sa croissance et limiter son intégration dans des applications à grande échelle. Voyons à quoi la société pourrait ressembler avec cette technologie. Si NIR parvient à s'imposer comme l'un des protocoles standards du Web 3, il pourrait devenir un pilier fondamental de l'infrastructure numérique de demain. Dans cette société future, on peut imaginer un grand nombre d'applications largement utilisées et fonctionnant sur NIR, comme des réseaux sociaux décentralisés, des jeux en ligne interopérables ou des services bancaires entièrement automatisés et accessibles dans le monde entier sans intermédiaire. Dans le secteur public, NIR pourrait être utilisé pour la gestion de transparence pour les subventions, le vote en ligne sécurisé ou l'archivage immuable de documents administratifs. Les gouvernements pourraient utiliser NIR pour garantir la sécurité des informations sensibles tout en offrant aux citoyens un accès direct et transparent au processus. Dans l'éducation, les diplômes pourraient être certifiés sur une blockchain NIR facilement vérifiable et interopérable avec d'autres systèmes, réduisant ainsi la fraude académique et améliorant la traçabilité des qualifications. Faisons une comparaison entre le NIR et ses concurrents. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, NIR n'est pas seul sur le marché des blockchains performantes. D'autres projets méritent d'être comparés, comme par exemple Solana, qui vise aussi sur la performance, avec un débit théorique de plus 65 000 transactions par seconde. Elle se distingue par son mécanisme de consensus original, le Proof of History, mais a connu des pannes de réseau fréquents, ce qui a terni sa réputation en matière de fiabilité. Il y a également Avalanche, qui mise sur une structure à sous-réseau permettant de créer des blockchains personnalisées, tout en restant connecté à la chaîne principale. Elle offre une excellente évolutivité, mais reste encore peu utilisée, en dehors de la finance décentralisée. Et comme dernier exemple, je peux citer le Polkadot, qui propose une vision modulaire avec ses parachaînes qui permet à différentes blockchains de coexister sur une architecture commune. Cependant, la courbe d'apprentissage est plus complexe pour les développeurs et l'adoption reste modeste. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, sachez que j'en ai fait pour d'autres projets comme Solana, et si vous voulez investir dans le NIR, sachant que ce n'est pas une recommandation d'investissement, vous pourrez le faire avec des exchanges comme Swissborg. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!